Marc Aurèle était un empereur qui a beaucoup réfléchi sur la meilleure façon de vivre. Il a partagé ses idées à travers des habitudes simples mais puissantes qui nous montrent comment être plus calme et plus résilient face aux difficultés de la vie. Ces habitudes, basées sur sa philosophie stoïcienne, nous apprennent à trouver la paix intérieure et à améliorer la manière dont nous interagissons avec les autres. Chaque conseil donné par Marc Aurèle est une clé pour transformer profondément notre quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 habitudes DE Marc Aurèle pour transformer totalement votre VIE. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Habitude 1. Réflexion matinale. Le matin est un moment privilégié pour se recentrer et préparer son esprit à affronter la journée avec clarté et détermination. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, consacrait chaque matin à une réflexion profonde sur ses intentions. Il se demandait comment il pourrait agir avec intégrité, même face aux défis les plus difficiles. Cette pratique n'est pas réservée aux empereurs. Elle est accessible à tous et peut transformer votre quotidien. Prendre quelques instants pour réfléchir à vos actions et à vos valeurs vous permet de commencer la journée avec un but précis. Imaginez-vous comme un capitaine qui trace sa route avant de prendre la mer. Sans cette préparation, vous risquez de dériver au gré des vents et des courants. De la même manière, sans une réflexion matinale, vous pourriez vous laisser emporter par les distractions et les émotions du jour. Marc Aurèle lui-même écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » que se rappeler ses principes chaque matin était essentiel pour rester aligné avec ses valeurs. C'est une façon de se rappeler que vous avez le contrôle sur vos actions, même si vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive. Cette habitude ne nécessite pas des heures de méditation. Quelques minutes suffisent pour vous connecter à vous-même. Posez-vous des questions simples. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui ? Comment puis-je rester calme face aux difficultés ? Ces questions vous aident à clarifier vos priorités et à éviter de vous perdre dans des détails insignifiants. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est courte, et chaque matin est une opportunité de vivre en accord avec ce qui compte vraiment. Une autre astuce consiste à visualiser les défis que vous pourriez rencontrer dans la journée. Par exemple, si vous savez que vous allez devoir faire face à une personne difficile, réfléchissez à comment vous pouvez rester calme et bienveillant. Marc Aurèle disait « L'obstacle devient la voie ». En anticipant les difficultés, vous transformez les obstacles en opportunités de croissance. Cette préparation mentale vous rend plus résilient et moins susceptible de réagir impulsivement. Il est également utile de se rappeler que chaque journée est une nouvelle chance de progresser. Peu importe ce qui s'est passé hier, ce matin est un nouveau départ. Les stoïciens croyaient que chaque jour devait être vécu comme s'il était le dernier. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt avec une intensité et une gratitude accrue. En réfléchissant à vos intentions chaque matin, vous cultivez cette attitude proactive et reconnaissante. Une curiosité intéressante. Marc Aurèle écrivait ses réflexions matinales dans un journal, une pratique que l'on appelle aujourd'hui le journaling. Ce n'était pas seulement un exercice intellectuel, mais aussi une façon de se connecter à ses émotions et de les comprendre. Tenir un journal peut vous aider à clarifier vos pensées et à suivre vos progrès au fil du temps. C'est un outil puissant pour développer la conscience de soi, une qualité essentielle pour vivre selon les principes stoïciens. Enfin, cette habitude matinale n'est pas seulement bénéfique pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. En agissant avec intégrité et but, vous inspirez les autres à faire de même. Marc Aurèle croyait que nous étions tous connectés et que nos actions avaient un impact sur le monde entier. En commençant votre journée avec une réflexion profonde, vous contribuez à créer un environnement plus harmonieux et bienveillant. Alors, demain matin, prenez quelques instants pour vous asseoir dans le calme. Respirez profondément, réfléchissez à vos intentions et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment vous allez vivre cette journée. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est bien pour l'abeille est bien pour la ruche. En prenant soin de vous, vous prenez soin du monde. Cette pratique simple mais puissante peut changer votre vie, un matin à la fois. Elle vous aide à rester aligné avec vos valeurs, à affronter les défis avec sérénité et à vivre chaque jour avec un sens profond. Alors, pourquoi ne pas essayer dès demain ?
Vous pourriez être surpris de la différence que cela fait. Habitude 2. Vivez avec simplicité. La vie moderne nous pousse souvent à accumuler des biens matériels, à chercher le luxe et à nous entourer de distractions. Mais Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, nous rappelle une vérité simple. Le bonheur ne réside pas dans l'excès, mais dans la simplicité. Vivre avec simplicité, c'est choisir de se concentrer sur ce qui compte vraiment, en éliminant tout ce qui nous éloigne de notre essence. Imaginez un instant une vie où vous n'êtes plus esclave de vos possessions, où vous ne passez plus des heures à courir après des objets qui, au final, ne vous apportent qu'un plaisir éphémère. Marc Aurèle croyait que le luxe et les distractions matérielles nous détournent de notre véritable nature. Ils nous empêchent de voir ce qui est essentiel, nos relations, notre paix intérieure, notre croissance personnelle. Pourquoi dépenser tant d'énergie à acquérir des choses qui ne font que compliquer notre existence? Le luxe peut sembler attrayant, mais il finit souvent par nous alourdir. Pensez à ces moments où vous avez acheté quelque chose de cher, seulement pour réaliser plus tard que cela ne vous rendait pas vraiment heureux. Marc Aurèle nous invite à réfléchir à ces choix et à nous demander « Est-ce que cela m'apporte de la valeur ou est-ce simplement un poids supplémentaire ?» Vivre avec simplicité, c'est aussi apprendre à apprécier les petites choses de la vie. Un lever de soleil, une conversation sincère, un moment de silence, ces choses ne coûtent rien, mais elles nourrissent l'âme. Marc Aurèle lui-même, malgré son statut d'empereur, trouvait de la joie dans des moments simples. Il savait que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais en expérience et en gratitude. L'une des clés pour vivre avec simplicité est de se débarrasser du superflu. Faites le tri dans votre vie. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui ne fait que prendre de la place? Cela ne signifie pas rejeter tout confort, mais plutôt choisir consciemment ce qui contribue à votre bien-être réel. Marc Aurèle nous enseigne que moins on a, plus on est libre. En éliminant les distractions matérielles, vous libérez aussi votre esprit. Vous gagnez en clarté, en concentration et en paix intérieure. Au lieu de vous inquiéter de ce que vous pourriez acheter ensuite, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos valeurs, vos objectifs, vos relations. C'est là que réside la véritable liberté. Marc Aurèle croyait également que la simplicité nous rapproche de la nature et de notre propre nature. En vivant de manière plus sobre, nous nous reconnectons à ce qui est authentique et durable. Nous apprenons à voir la beauté dans l'ordinaire et à trouver de la satisfaction dans ce que nous avons déjà, plutôt que de toujours chercher plus. Cette pratique de la simplicité n'est pas seulement un choix de vie, c'est aussi une forme de résistance. Dans un monde qui valorise la consommation et l'accumulation, choisir de vivre simplement est un acte de courage. C'est dire non aux pressions sociales et oui à une vie plus alignée avec vos valeurs profondes. Enfin, vivre avec simplicité ne signifie pas renoncer à tout plaisir. Au contraire, c'est redécouvrir des plaisirs plus profonds et plus durables. C'est trouver de la joie dans la lecture d'un bon livre, dans une promenade en nature ou dans un moment de méditation. Ces plaisirs simples sont souvent les plus gratifiants, car ils ne dépendent pas de circonstances extérieures. Alors, comment commencer à vivre avec simplicité? Prenez un moment pour réfléchir à votre quotidien. Qu'est-ce qui vous encombre? Qu'est-ce qui vous distrait de l'essentiel? Faites un pas à la fois, en éliminant ce qui ne sert plus votre bien-être. Comme Marc Aurèle, vous découvrirez que la simplicité est une voie vers une vie plus riche, plus libre et plus épanouissante. Habitude 3. Pratiquez la gratitude. Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui a régné sur Rome, ne vivait pas dans un monde si différent du nôtre. Malgré son pouvoir et ses responsabilités, il a compris une vérité universelle. La gratitude est l'une des clés pour transformer notre vie. Chaque jour, il prenait le temps de réfléchir à ce qu'il avait reçu, aux leçons apprises et aux personnes qui l'entouraient. Et si nous faisions de même? La gratitude, ce n'est pas simplement dire « merci ». C'est une manière de voir le monde, de reconnaître les bénédictions, grandes ou petites, qui parsèment notre quotidien. Marc Aurèle nous rappelle que même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à apprécier. Cette attitude change tout. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque,
nous apprenons à valoriser ce que nous avons. Imaginez commencer chaque journée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un bon café, un sourire échangé ou un moment de calme. Marc Aurèle tenait un journal, non pas pour se plaindre, mais pour cultiver cette habitude de gratitude. Il savait que cette pratique renforce l'esprit et nous aide à traverser les épreuves avec plus de résilience. La gratitude nous connecte aussi aux autres. Combien de fois oublions-nous de dire à nos proches combien ils comptent pour nous? Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance des relations humaines. Être reconnaissant pour les personnes qui enrichissent notre vie, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'un tout. Cela renforce nos liens et nourrit notre sentiment d'appartenance. Mais la gratitude ne se limite pas aux moments joyeux. Marc Aurèle nous enseigne à être reconnaissant même pour les défis et les difficultés. Pourquoi? Parce que ce sont ces épreuves qui nous forgent, qui nous poussent à grandir et à devenir meilleurs. Chaque obstacle est une opportunité d'apprendre, et chaque échec, une leçon déguisée. Tenir un journal de gratitude, comme le faisait Marc Aurèle, est un outil puissant. Cela ne prend que quelques minutes par jour, mais les effets sont profonds. En écrivant ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous entraînez votre esprit à voir le positif, même dans les situations les plus banales. Petit à petit, cette pratique transforme votre manière de penser et de vivre. La gratitude a aussi un impact sur notre santé mentale et physique. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont moins stressées, plus optimistes et même en meilleure santé. Marc Aurèle, sans connaître ces études, avait déjà compris cela. Il savait qu'un esprit reconnaissant est un esprit en paix. Et si vous pensez ne pas avoir grand-chose pour lequel être reconnaissant, rappelez-vous ceci, la gratitude est un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Commencez par les petites choses, l'air que vous respirez, la nourriture que vous mangez, les souvenirs qui vous font sourire. Marc Aurèle croyait que rien n'est acquis et que tout mérite d'être apprécié. Enfin, la gratitude nous rend plus humbles. Elle nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout, que beaucoup de ce que nous avons est le fruit de circonstances, de chance ou du travail des autres. Cette humilité nous aide à rester ancrés et à éviter l'arrogance, un piège dans lequel même les plus grands peuvent tomber. Alors, prenez un cahier, un stylo, et commencez dès aujourd'hui. Notez chaque jour ce qui vous a touché, ce qui vous a fait sourire, ce qui vous a appris quelque chose. Comme Marc Aurèle, vous découvrirez que la gratitude est bien plus qu'une habitude, c'est une manière de vivre, une voie vers une vie plus riche, plus consciente et plus épanouissante. Habitude 4. Visualisation négative. La visualisation négative, une pratique qui peut sembler contre-intuitive au premier abord, est pourtant l'une des techniques les plus puissantes enseignées par Marc Aurèle et les stoïciens. Imaginez un instant que vous perdiez ce que vous chérissez le plus. Votre travail, votre santé, ou même une personne aimée. Cette pensée peut paraître douloureuse, mais c'est précisément là que réside sa force. En envisageant ces scénarios difficiles, nous ne cherchons pas à nous apitoyer sur notre sort, mais à nous préparer émotionnellement et à renforcer notre gratitude pour ce que nous avons. Marc Aurèle lui-même utilisait cette technique régulièrement. En tant qu'empereur, il était constamment confronté à des défis et à des incertitudes. Plutôt que de se laisser submerger par la peur de perdre son pouvoir ou ses proches, il choisissait de visualiser ses pertes potentielles. Cela lui permettait de se rappeler que rien dans la vie n'est permanent, et que tout ce que nous possédons est un prêt temporaire. Cette prise de conscience l'aidait à rester humble et à apprécier pleinement ce qu'il avait, sans jamais le tenir pour acquis. La visualisation négative ne consiste pas à sombrer dans le pessimisme ou à anticiper le pire en permanence. Il s'agit plutôt d'un exercice mental qui nous aide à développer une forme de résilience. En imaginant les scénarios les plus difficiles, nous nous préparons à y faire face si jamais ils se produisent. Cela ne signifie pas que nous les souhaitons, mais simplement que nous refusons d'être pris au dépourvu. Marc Aurèle croyait que cette préparation émotionnelle était essentielle pour affronter les aléas de la vie avec sérénité. Un autre aspect fascinant de cette pratique est son impact sur notre gratitude. Lorsque nous imaginons la perte de ce que nous aimons, nous réalisons à quel point ces choses ou ces personnes sont précieuses.
Cela nous pousse à les apprécier davantage dans le présent, plutôt que de les considérer comme acquises. Par exemple, pensez à votre meilleur ami. Imaginez un instant qu'il ne soit plus là. Cette pensée, bien que difficile, vous rappelle immédiatement à quel point cette relation est importante pour vous. Et lorsque vous revenez à la réalité, vous êtes naturellement plus reconnaissant pour sa présence dans votre vie. La visualisation négative nous aide aussi à relativiser nos problèmes. Souvent, nous nous inquiétons pour des choses qui, en réalité, sont assez triviales. En envisageant des scénarios bien plus graves, nous prenons du recul et réalisons que nos soucis actuels ne sont pas si insurmontables. Marc Aurèle appelait cela « la vue d'en haut », une perspective plus large qui nous permet de voir nos difficultés dans leur juste mesure. Cette pratique est également un outil précieux pour cultiver la liberté intérieure. En acceptant que tout peut être perdu, nous apprenons à ne pas nous attacher excessivement aux biens matériels, aux statuts sociaux ou même aux relations. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur constante de perdre, mais plutôt que nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons sans en devenir dépendants. Marc Aurèle croyait que cette forme de détachement était la clé d'une vie équilibrée et sereine. Enfin, la visualisation négative nous prépare à affronter l'inévitable, le changement. La vie est imprévisible, et tout ce que nous possédons ou chérissons peut disparaître du jour au lendemain. En pratiquant cette technique, nous apprenons à accepter cette réalité plutôt que de la redouter. Cela nous rend plus forts, plus flexibles et mieux armés pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Alors, comment intégrer la visualisation négative dans votre quotidien? Commencez par prendre quelques minutes chaque jour pour imaginer la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui compte pour vous. Cela peut être votre travail, votre santé ou une relation proche. Ensuite, réfléchissez à ce que cette perte vous apprend sur la valeur de ce que vous avez. Enfin, revenez au présent et exprimez votre gratitude pour ce qui est encore là. Marc Aurèle nous montre que la visualisation négative n'est pas une pratique morbide, mais un outil puissant pour cultiver la gratitude, la résilience et la paix intérieure. En l'intégrant dans votre vie, vous découvrirez une nouvelle manière de voir le monde, plus consciente, plus équilibrée et plus épanouissante. Alors, êtes-vous prêt à essayer? Habitude 5. Révision nocturne. La nuit tombe, le calme s'installe, et c'est le moment idéal pour faire une pause et réfléchir à votre journée. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, pratiquait ce qu'on appelle la révision nocturne. Chaque soir, il passait en revue ses actions, ses pensées et ses émotions. Ce n'était pas pour se juger sévèrement, mais pour apprendre et grandir. Cette habitude simple peut transformer votre vie, en vous aidant à devenir plus conscient de vos choix et à progresser chaque jour. Imaginez cette révision comme un bilan amical avec vous-même. Posez-vous des questions comme « Ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je pourrais améliorer ?» Ces questions ne sont pas là pour vous faire culpabiliser, mais pour vous guider. Marc Aurèle croyait que la clé du progrès résidait dans cette auto-observation régulière. En prenant le temps de réfléchir, vous devenez plus conscient de vos schémas et de vos habitudes. Une chose importante à retenir, la révision nocturne n'est pas une session de critique destructrice. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection, mais l'amélioration continue. Si vous avez fait des erreurs, reconnaissez-les avec bienveillance et demandez-vous comment vous pourriez faire mieux demain. Si vous avez réussi à rester calme face à une situation difficile, célébrez cette victoire. Chaque jour est une leçon, et chaque nuit est l'occasion de l'assimiler. Une curiosité fascinante. Marc Aurèle tenait un journal intime, connu aujourd'hui sous le nom de « Pensées pour moi-même ». Ce n'était pas destiné à être publié, mais c'était un outil personnel pour réfléchir et se recentrer. Vous n'avez pas besoin d'écrire un livre, mais noter quelques pensées chaque soir peut vous aider à clarifier vos idées et à suivre vos progrès. C'est une façon concrète de voir comment vous évoluez au fil du temps. La révision nocturne vous aide également à cultiver la gratitude. En réfléchissant à ce qui s'est bien passé, vous apprenez à apprécier les petites victoires et les moments de joie. Les stoïciens croyaient que la gratitude était une source de force intérieure. Même dans les jours difficiles, il y a toujours quelque chose à apprécier.
En finissant votre journée sur cette note positive, vous créez un sentiment de paix et de satisfaction. Cette pratique vous prépare aussi pour le lendemain. En identifiant ce qui pourrait être amélioré, vous commencez déjà à planifier comment vous allez aborder les défis à venir. Marc Aurèle disait « Ce qui nous empêche d'avancer nous aide à avancer ». En réfléchissant à vos obstacles, vous transformez les difficultés en opportunités de croissance. Vous devenez plus résilient et plus préparé à affronter l'inconnu. Enfin, la révision nocturne vous aide à dormir mieux. Au lieu de ruminer des pensées négatives ou de vous inquiéter pour demain, vous faites le point de manière constructive. Cela libère votre esprit et vous permet de vous endormir avec un sentiment de clôture. Les stoïciens croyaient que le sommeil était essentiel pour recharger le corps et l'esprit, et cette habitude y contribue grandement. Alors, ce soir, avant de vous coucher, prenez 5 minutes pour réfléchir à votre journée. Pas besoin de faire compliqué. Respirez profondément, posez-vous quelques questions simples et notez vos réflexions si cela vous aide. Avec le temps, vous verrez que cette pratique devient un pilier de votre vie, vous guidant vers plus de clarté, de sérénité et de croissance. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est ce que vos pensées en font. En finissant chaque jour par une révision nocturne, vous prenez le contrôle de vos pensées et par conséquent de votre vie. Essayez dès ce soir et observez comment cette habitude transforme votre quotidien, une nuit à la fois. Habitude 6. Servez les autres. Servir les autres est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez cultiver, et Marc Aurèle en était un fervent défenseur. En tant qu'empereur, il avait le pouvoir de diriger un empire, mais il croyait que son véritable devoir était de servir les autres avec humilité et intégrité. Pour les stoïciens, aider les autres n'est pas seulement une bonne action, c'est une façon de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Cela donne un sens profond à la vie et renforce notre humanité. Imaginez un arbre qui donne des fruits sans attendre de remerciements. Il nourrit ceux qui en ont besoin simplement parce que c'est sa nature. De la même manière, servir les autres devrait être une expression naturelle de qui vous êtes. Marc Aurèle croyait que nous sommes tous liés, et que ce qui est bon pour la communauté est bon pour nous. En aidant les autres, vous contribuez à un monde meilleur, mais vous vous enrichissez aussi intérieurement. Une chose importante à retenir, servir les autres ne signifie pas s'oublier soi-même. Les stoïciens insistaient sur l'équilibre. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes épuisé ou si vous négligez vos propres besoins. C'est pourquoi Marc Aurèle prenait soin de lui-même pour être en mesure de servir efficacement. Pensez à cela comme à un avion. Vous devez mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Prenez soin de vous pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Une curiosité intéressante. Marc Aurèle croyait que chaque personne avait un rôle unique à jouer dans l'univers. En servant les autres, vous remplissez votre rôle et vous contribuez à l'harmonie du tout. Cela ne signifie pas que vous devez faire de grandes choses. Parfois, un simple geste de gentillesse, comme écouter un ami ou aider un voisin, peut avoir un impact énorme. Les petits actes de service s'additionnent et créent un monde plus bienveillant. Servir les autres vous aide aussi à développer des qualités comme l'empathie et la compassion. En vous mettant à la place des autres, vous apprenez à voir le monde sous un angle différent. Cela vous rend plus humble et plus reconnaissant pour ce que vous avez. Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». En aidant les autres, vous réalisez que vous faites partie d'un tout, et cela vous donne un sentiment d'appartenance et de but. Une autre astuce est de servir sans attendre de reconnaissance. Les stoïciens croyaient que la vraie vertu réside dans l'action elle-même, pas dans la récompense. Si vous aidez quelqu'un en espérant être remercié ou félicité, vous risquez d'être déçu. Mais si vous servez simplement parce que c'est la bonne chose à faire, vous trouvez une satisfaction profonde et durable. C'est une façon de vivre en accord avec vos valeurs, indépendamment des opinions des autres. Enfin, servir les autres vous aide à relativiser vos propres problèmes. Quand vous vous concentrez sur les besoins des autres, vos propres soucis semblent moins importants. Cela ne signifie pas ignorer vos difficultés, mais plutôt les voir dans une perspective plus large. Marc Aurèle croyait que la clé du bonheur résidait dans la capacité à se concentrer sur ce qui est vraiment important, et servir les autres vous aide à faire exactement cela.
Alors, comment commencer? Vous n'avez pas besoin de changer le monde du jour au lendemain. Commencez petit, offrez votre aide à un collègue, faites du bénévolat dans votre communauté, ou simplement soyez plus attentif aux besoins des gens autour de vous. Chaque geste compte, et chaque action vous rapproche d'une vie plus épanouissante. Comme le disait Marc Aurèle, ce que tu fais pour toi-même meurt avec toi. Ce que tu fais pour les autres reste éternel. En servant les autres, vous créez un héritage de bonté et de compassion qui dépasse votre propre existence. Essayez dès aujourd'hui, et découvrez comment cette habitude peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des gens autour de vous. Servir les autres, c'est aussi une façon de cultiver la gratitude. Quand vous aidez quelqu'un, vous réalisez à quel point vous avez de la chance d'avoir les moyens de le faire. Cela vous rappelle que la vie est un échange et que donner est tout aussi important que recevoir. Les stoïciens croyaient que la gratitude était une source de force intérieure. En servant les autres, vous nourrissez cette gratitude et vous enrichissez votre propre vie. Une autre dimension du service est qu'il vous aide à développer la résilience. Quand vous vous concentrez sur les besoins des autres, vous apprenez à surmonter vos propres difficultés avec plus de courage. Marc Aurèle disait « Ce qui nous empêche d'avancer nous aide à avancer ». En aidant les autres, vous transformez les obstacles en opportunités de croissance. Cela vous rend plus fort et plus capable de faire face aux défis de la vie. Servir les autres peut aussi être une source de joie profonde. Il y a une satisfaction unique à savoir que vous avez fait une différence, même petite, dans la vie de quelqu'un. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne vient pas des possessions matérielles, mais des actions vertueuses. En servant les autres, vous expérimentez cette joie authentique qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une curiosité fascinante. Marc Aurèle croyait que servir les autres était une façon de se connecter à la nature universelle. Pour lui, chaque être humain faisait partie d'un tout, et aider les autres était une façon de respecter cette connexion. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul, et que vos actions ont un impact sur le monde entier. En servant les autres, vous contribuez à l'harmonie de l'univers. Enfin, servir les autres vous aide à vivre dans le présent. Quand vous vous concentrez sur les besoins des autres, vous êtes pleinement engagé dans l'instant. Cela vous empêche de ruminer le passé ou de vous inquiéter pour l'avenir. Les stoïciens croyaient que le présent était le seul moment où nous pouvons agir. En servant les autres, vous vivez pleinement ce moment, et cela vous apporte une paix intérieure profonde. Alors, comment intégrer cette habitude dans votre vie quotidienne? Commencez par être attentif aux opportunités autour de vous. Peut-être qu'un collègue a besoin d'un coup de main, ou qu'un voisin a du mal à porter ses courses. Les occasions de servir sont partout, il suffit de les voir. Chaque geste, aussi petit soit-il, compte. Une autre idée est de vous engager dans une cause qui vous tient à cœur. Que ce soit le bénévolat, le mentorat ou simplement être là pour vos proches, trouvez une façon de servir qui résonne avec vos valeurs. Les stoïciens croyaient que chacun avait un rôle unique à jouer. En trouvant votre façon de servir, vous remplissez ce rôle et vous donnez un sens profond à votre vie. En servant les autres, vous devenez aussi un modèle pour ceux qui vous entourent. Vos actions inspirent les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de bonté et de compassion. Marc Aurèle croyait que nous étions tous des enseignants et des élèves les uns pour les autres. En servant, vous enseignez par l'exemple et vous apprenez en retour. N'oubliez pas que servir les autres ne signifie pas négliger vos propres besoins. Les stoïciens insistaient sur l'équilibre. Prenez soin de vous pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Cela signifie aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Servir les autres, c'est bien, mais pas au détriment de votre propre bien-être. En fin de compte, servir les autres est une habitude qui transforme non seulement votre vie, mais aussi celle des gens autour de vous. Comme le disait Marc Aurèle, ce que tu fais pour les autres reste éternel. En servant, vous créez un héritage de bonté et de compassion qui dépasse votre propre existence. Essayez dès aujourd'hui et découvrez la puissance de cette habitude stoïcienne. Habitude 7. Méditation sur la mortalité. Méditer sur la mortalité, selon l'enseignement de Marc Aurèle, nous incite à valoriser chaque moment de notre existence. Cette réflexion, loin d'être morose,
est une célébration de la vie. En acceptant l'inévitable finitude de notre existence, nous apprenons à vivre pleinement, en concentrant nos efforts sur ce qui importe vraiment. Chaque jour devient une opportunité de s'engager pleinement, d'aimer profondément et d'agir avec intégrité. L'empereur stoïcien voyait dans cette pratique un moyen de distiller la sagesse. En visualisant la mort, nous pouvons mieux évaluer nos priorités, éliminer le superflu et consacrer notre temps aux passions qui éclairent notre âme. Cette habitude transforme notre approche de la vie quotidienne, nous poussant à abandonner la procrastination et à embrasser nos responsabilités avec plus de vigueur. Cette méditation régulière renforce notre présence au monde. Chaque interaction, chaque tâche gagne en signification. Envisager notre fin nous rend plus conscients de l'importance de chaque instant, améliorant notre patience, notre tolérance et notre capacité à vivre l'instant présent. C'est un puissant antidote contre l'angoisse du temps qui passe et un rappel pour chérir ceux qui partagent notre chemin. En réfléchissant à notre mortalité, nous apprenons aussi à valoriser et à améliorer nos relations. La conscience que notre temps avec les autres est limité peut transformer notre manière de communiquer, de partager et d'aimer. Cela nous encourage à être plus authentiques, à pardonner plus librement et à exprimer notre affection plus ouvertement, enrichissant ainsi notre vie émotionnelle. Marc Aurèle utilisait cette pratique pour cultiver l'intention de laisser un héritage positif. Vivre en sachant que chaque jour pourrait être notre dernier nous motive à agir de façon éthique, à contribuer à la société et à laisser une trace bienveillante. Cela nous pousse à réfléchir sur l'impact de nos actions et sur la mémoire que nous souhaitons laisser après notre départ. Penser à la mortalité peut également éveiller un profond sentiment de gratitude pour la vie. Les plaisirs quotidiens, souvent tenus pour acquis, deviennent extraordinaires. Un simple repas, un sourire partagé ou une promenade en nature prennent une nouvelle dimension de gratitude et de présence, rendant notre expérience quotidienne plus riche et plus vibrante. Cette réflexion encourage également à l'audace dans nos choix de vie. La prise de conscience que la mort pourrait survenir à tout instant nous libère des hésitations et nous incite à poursuivre nos rêves avec courage. Cela nous conduit à explorer de nouvelles voies, à saisir les opportunités sans délai et à vivre avec un esprit d'aventure renouvelé. Méditer sur la mort nous prépare aussi à affronter les défis de la vie avec plus de sérénité. En acceptant la mort comme partie intégrante de l'expérience humaine, nous développons une résilience qui nous permet de rester calmes et concentrés, même dans les tempêtes les plus violentes. Cette tranquillité d'esprit est cruciale pour naviguer les aléas de l'existence avec grâce et équilibre. Au-delà de la contemplation de la fin, cette habitude nous enseigne la valeur de chaque jour. Elle nous invite à réfléchir à ce que signifie vivre une vie pleine de sens et d'engagement. En intégrant cette méditation dans notre routine, nous transformons notre perception du temps, de la réussite et du bonheur, en orientant nos actions vers ce qui est véritablement essentiel. En somme, la méditation sur la mortalité, selon Marc Aurèle, est bien plus qu'un exercice philosophique. C'est une pratique vivifiante qui enrichit chaque facette de notre existence. Elle nous apprend à embrasser la vie avec passion, à gérer nos jours avec sagesse et à apprécier profondément le cadeau éphémère qu'est notre temps sur cette terre. En méditant régulièrement sur notre fin, nous apprenons à vivre avec un cœur plus ouvert et un esprit plus clair. En méditant sur la mortalité, nous renforçons notre capacité à vivre avec authenticité. Marc Aurèle nous enseigne que face à l'imminence de la fin, les masques tombent et les vraies valeurs se révèlent. Cette prise de conscience nous aide à identifier ce qui est sincèrement important pour nous et à nous défaire des illusions qui encombrent notre esprit et notre vie. Cela nous libère pour agir selon nos convictions les plus profondes, avec honnêteté et courage. Cette pratique nous rend également plus conscients des petites merveilles du quotidien. En envisageant la fin, chaque instant devient précieux. Les gestes simples, les interactions quotidiennes et même les défis prennent un poids nouveau. Nous apprenons à chercher la beauté et la valeur dans l'ordinaire, découvrant ainsi une source constante d'émerveillement et de contentement. La réflexion sur notre finitude nous incite à une meilleure gestion de notre temps. Savoir que notre passage sur Terre est limité peut être un puissant catalyseur pour prioriser nos activités et choisir judicieusement comment et avec qui nous passons notre temps.
Cela nous pousse à éviter la procrastination et à maximiser chaque jour, transformant notre routine en une série d'actions significatives et satisfaisantes. Cette habitude nous apprend aussi à faire face à nos peurs avec plus de force. La peur de la mort est l'une des plus grandes angoisses que l'homme puisse ressentir. En la confrontant régulièrement à travers la méditation, nous diminuons son emprise sur nous, ce qui nous permet de vivre avec plus de liberté et de tranquillité. C'est une transformation qui ouvre la voie à un épanouissement personnel plus complet. En adoptant cette réflexion, nous cultivons également un esprit de gratitude pour notre santé et notre corps. Chaque jour de bien-être devient un cadeau à apprécier, et chaque défi de santé un rappel de notre nature éphémère. Cela peut nous motiver à prendre soin de notre santé avec plus d'ardeur, à pratiquer une activité physique régulière et à nourrir notre corps avec ce qu'il y a de mieux. La méditation sur la mortalité nous encourage à vivre avec moins de regrets. En gardant à l'esprit que chaque jour pourrait être notre dernier, nous sommes incités à faire les choix qui résonnent vraiment avec nos aspirations les plus profondes. Cela nous pousse à résoudre les conflits, à exprimer nos sentiments et à prendre des décisions qui reflètent nos véritables désirs, évitant ainsi de regarder en arrière avec des regrets. Envisager régulièrement notre fin nous apprend également l'humilité. Nous prenons conscience de notre petite place dans l'univers et du court moment que nous y occupons. Cette humilité nous rend plus ouverts aux opinions des autres, plus compatissants et plus enclins à l'entraide. Elle nous aide à construire des relations plus profondes et plus équilibrées avec ceux autour de nous. Cette réflexion stoïcienne nous invite aussi à réfléchir sur le legs que nous souhaitons laisser. En pensant à notre mortalité, nous sommes amenés à considérer l'impact à long terme de nos actions. Cela nous inspire à créer un héritage qui bénéficie non seulement à notre entourage immédiat, mais aussi à la société en général, promouvant ainsi une vie pleine de sens et de contribution. La méditation sur la mortalité nous pousse à chercher la paix intérieure. En acceptant l'inévitable, nous pouvons réduire les turbulences émotionnelles liées à l'incertitude et à la peur de l'inconnu. Cette sérénité nous aide à naviguer les défis de la vie avec une ancre solide de calme et de résilience, améliorant ainsi notre qualité de vie globale. Enfin, cette habitude nous enseigne l'importance de vivre chaque jour comme un cadeau. Chaque matin est une nouvelle chance de faire quelque chose de beau, de toucher la vie d'autrui ou de poursuivre un rêve. Cette perspective enrichit chaque expérience, chaque échange, rendant notre vie non seulement plus supportable mais véritablement exaltante. En méditant sur notre fin, nous transformons chaque jour ordinaire en quelque chose d'extraordinairement précieux. Habitude 8. Discipline de la pensée. L'habitude 8 de Marc Aurèle, la discipline de la pensée, nous invite à une maîtrise rigoureuse de notre esprit. Cette pratique, essentielle dans le stoïcisme, consiste à aligner constamment nos pensées avec nos valeurs fondamentales. En contrôlant nos réflexions, nous évitons de nous laisser entraîner vers des idées négatives ou improductives, ce qui est crucial pour maintenir notre sérénité et notre intégrité morale. Garder nos pensées alignées avec nos valeurs nous aide à construire une vie conforme à nos principes éthiques et philosophiques. Cela requiert une vigilance constante et un effort soutenu. Chaque fois que nous détectons une pensée qui s'écarte de ce que nous considérons comme juste et bon, nous avons la responsabilité de la rediriger. Cela nous permet de rester centrés et cohérents dans nos actions et décisions. Cette discipline de la pensée est aussi un rempart contre les influences extérieures qui peuvent perturber notre équilibre intérieur. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations et de sollicitations, apprendre à maintenir une ligne de pensée claire et conforme à nos convictions est plus important que jamais. Cela nous aide à éviter de nous laisser manipuler ou déstabiliser par des opinions ou des comportements contraires à nos croyances. La pratique régulière de cette discipline améliore notre qualité de vie en réduisant le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent les pensées négatives et chaotiques. En cultivant des pensées positives et productives, nous nous forgeons un esprit plus paisible et plus optimiste. Cela a un impact direct sur notre bien-être général, car un esprit serein favorise une meilleure santé physique et émotionnelle. En outre, en nous disciplinant à penser de manière positive et constructive, nous devenons des sources d'inspiration pour les autres.
Notre capacité à maintenir une attitude positive face aux défis peut encourager ceux qui nous entourent à adopter une perspective plus optimiste et résiliente. Cela renforce nos relations et crée un environnement plus supportif et motivant pour tous. La discipline de la pensée nous permet aussi de mieux gérer nos émotions. En contrôlant les pensées qui les alimentent, nous pouvons modérer nos réactions émotionnelles aux événements de la vie. Cela nous donne le pouvoir de répondre aux situations avec plus de calme et de réflexion, plutôt que de réagir impulsivement. Cette maîtrise émotionnelle est essentielle pour prendre des décisions réfléchies et pour mener une vie plus harmonieuse. Cette habitude aide également à cultiver la résilience. Face aux revers et aux difficultés, une discipline de la pensée forte nous permet de maintenir une perspective positive et de trouver des solutions plutôt que de sombrer dans le désespoir. En nous concentrant sur les opportunités de croissance plutôt que sur les obstacles, nous pouvons surmonter les épreuves avec plus de force et de détermination. La discipline de la pensée favorise également notre croissance personnelle. En réfléchissant régulièrement à nos valeurs et en ajustant nos pensées pour mieux les refléter, nous nous engageons dans un processus continu d'auto-amélioration. Cela nous conduit à développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et à évoluer vers la version la plus accomplie de notre être. Enfin, cette pratique nous enseigne l'importance de la patience et de la persévérance. La discipline de la pensée n'est pas quelque chose que l'on maîtrise du jour au lendemain. C'est un effort de chaque instant qui requiert du temps et de la détermination. En nous y engageant, nous apprenons à valoriser le processus plutôt que seulement les résultats, ce qui est fondamental pour vivre une vie stoïcienne authentique. En somme, l'habitude 8 de Marc Aurèle est un appel à la maîtrise de soi et à la responsabilité personnelle. En disciplinant nos pensées pour rester fidèles à nos valeurs, nous forgeons non seulement un caractère plus fort, mais nous construisons également une vie plus riche et plus significative. C'est un pilier fondamental du stoïcisme qui nous permet de naviguer avec sagesse et intégrité dans le flux complexe de la vie moderne. Cultiver cette discipline de la pensée nous rend également plus conscients de nos propres processus mentaux. En observant attentivement le flux de nos pensées, nous devenons capables d'identifier les schémas récurrents, qu'ils soient bénéfiques ou nuisibles. Cette prise de conscience est le premier pas vers la transformation de notre mental. Elle nous permet de remplacer les pensées destructrices par des réflexions qui soutiennent notre bien-être et nos objectifs de vie. Cette pratique stimule notre créativité et notre innovation. En gardant nos pensées alignées avec nos valeurs, nous libérons de l'espace mental qui peut alors être utilisé pour générer des idées nouvelles et originales. La clarté d'esprit favorise la pensée divergente, essentielle à la résolution de problèmes complexes et à la conception de solutions inédites face aux défis quotidiens. La discipline de la pensée nous apprend également à être plus déterminés et moins susceptibles aux distractions. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, être capable de maintenir un cap clair est une compétence précieuse. Cela nous aide à rester concentrés sur nos tâches, à augmenter notre productivité et à atteindre nos objectifs avec une efficacité accrue. Cette habitude nous encourage aussi à développer une plus grande empathie et compréhension envers les autres. En filtrant nos pensées à travers le prisme de nos valeurs, nous cultivons naturellement une attitude plus bienveillante et moins critique envers autrui. Cela nous permet d'établir des connexions plus profondes et plus significatives, renforçant nos relations personnelles et professionnelles. La discipline de la pensée a également un impact positif sur notre santé mentale. En éliminant les pensées toxiques et en cultivant une attitude positive, nous pouvons réduire significativement le stress et l'anxiété. Cela contribue à un état mental plus sain et plus stable, ce qui est essentiel pour notre bien-être global. En pratiquant cette discipline, nous devenons également plus adaptatifs et flexibles. Reconnaître que nos pensées peuvent être alignées ou réalignées selon nos valeurs nous donne le pouvoir de répondre plus efficacement aux changements de circonstances. Cela nous rend plus aptes à gérer l'incertitude et à rebondir après des revers, clé d'une vie épanouie et réussie. En plus de renforcer notre intégrité personnelle, la discipline de la pensée nous aide à mieux gérer nos réactions aux critiques et aux échecs. En filtrant ces expériences à travers nos valeurs, nous pouvons les voir comme des occasions d'apprendre et de grandir, plutôt que comme des menaces à notre estime de soi. Cela nous aide à rester calmes et centrés même face à des jugements négatifs ou des résultats décevants.
Cette pratique nous rend plus conscients de l'impact de nos mots et actions sur les autres. En maintenant des pensées alignées sur nos valeurs, nous sommes plus susceptibles d'agir de manière éthique et responsable. Cela nous aide à vivre de manière plus consciente et intentionnelle, favorisant une société plus harmonieuse et respectueuse. La discipline de la pensée favorise une vie plus ordonnée et moins chaotique. En contrôlant les flux de nos pensées, nous pouvons mieux organiser notre vie quotidienne et nos projets à long terme. Cela nous permet de naviguer à travers les défis avec plus de clarté et de confiance, sachant que nos actions sont guidées par des principes clairs et réfléchis. Enfin, cette discipline nous ouvre la voie à une plus grande paix intérieure. En alignant nos pensées avec nos valeurs, nous éliminons les conflits internes qui peuvent surgir de désirs contradictoires ou d'impulsions irréfléchies. Cette harmonie intérieure est la clé d'une vie satisfaite et paisible, libre des turbulences émotionnelles qui peuvent souvent nous détourner de nos vrais chemins. En maîtrisant nos pensées, nous maîtrisons notre destin. Habitude 9. Bonté et empathie. L'habitude 9 de Marc Aurèle, centrée sur la bonté et l'empathie, est un pilier du stoïcisme qui enrichit non seulement nos vies personnelles, mais aussi nos interactions sociales. Cette pratique implique d'agir avec gentillesse et de s'efforcer de comprendre les perspectives d'autrui. En faisant preuve de compassion, nous établissons des liens plus profonds et favorisons un environnement plus harmonieux, réduisant ainsi les conflits et les malentendus. Pratiquer la bonté au quotidien peut transformer de manière significative notre approche des relations. Chaque geste de gentillesse, même petit, a le potentiel de changer le cours d'une journée, d'améliorer l'humeur de quelqu'un ou même de réparer des ponts brisés. Ces actions renforcent les liens de confiance et de respect mutuel, essentiels pour des relations durables et significatives. L'empathie, quant à elle, nous permet de voir le monde à travers les yeux d'une autre personne. Cela implique plus que de simplement écouter. Il s'agit de ressentir avec l'autre, de comprendre ses émotions et ses pensées sans jugement. Cette capacité à se mettre à la place d'autrui ouvre la voie à une meilleure communication et à une résolution de conflits plus efficace, car comprendre les motivations des autres aide à trouver des terrains d'entente. En cultivant la bonté et l'empathie, nous contribuons également à un climat social plus positif. Ces valeurs encouragent des comportements altruistes et dissuadent les actions égoïstes ou nuisibles. En agissant avec bonté, nous devenons des modèles pour les autres, inspirant à leur tour des actes de générosité et de compréhension. Cela crée une chaîne de bonnes actions, amplifiant l'impact positif sur la communauté. De plus, la pratique de ces vertus stoïciennes nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes. En essayant de percevoir les situations du point de vue d'autrui, nous explorons différentes facettes de la condition humaine, ce qui enrichit notre propre expérience de vie. Cela peut également nous conduire à réévaluer nos propres convictions et comportements, menant à un développement personnel plus profond et authentique. La bonté et l'empathie jouent aussi un rôle crucial dans la gestion des stress et des crises. Face à des situations tendues, réagir avec compassion peut désamorcer l'agressivité et ouvrir la voie à des solutions plus pacifiques. Cette approche permet de transformer des confrontations potentiellement destructrices en occasion de réconciliation et de renforcement des relations. En pratiquant ces valeurs, nous cultivons également une plus grande résilience émotionnelle. Répondre avec bonté dans des situations difficiles renforce notre capacité à gérer les émotions négatives, tant les nôtres que celles des autres. Cela nous permet de rester centrés et calmes, même dans les moments de grande tension, préservant notre bien-être mental et physique. L'habitude de la bonté et de l'empathie nous enseigne aussi l'importance de l'acceptation. En reconnaissant et en appréciant la diversité des expériences et des perspectives, nous apprenons à accepter les gens tels qu'ils sont, sans chercher à les changer. Cette acceptation est fondamentale pour établir des relations sincères et respectueuses, où chaque individu se sent valorisé et compris. Cette pratique peut également nous aider à surmonter notre propre égocentrisme. En focalisant notre attention sur les besoins et les sentiments des autres, nous dépassons nos propres désirs et inquiétudes. Cela nous ouvre à des expériences plus riches et à une plus grande satisfaction dans nos interactions, car nous percevons les autres dans toute leur complexité et leur humanité. Enfin, l'habitude de la bonté et de l'empathie nous rappelle que chaque personne que nous rencontrons mène une vie aussi complexe et chargée que la nôtre.
Cette prise de conscience nous incite à traiter chacun avec le respect et la considération qu'il mérite, renforçant ainsi les fondements d'une société plus juste et plus aimante. En intégrant cette habitude dans notre vie, nous forgeons un monde plus accueillant et empathique, où la compréhension et la gentillesse prévalent sur le jugement et le conflit. L'adoption de la bonté et de l'empathie dans notre vie quotidienne a également un effet bénéfique sur notre santé mentale. En réduisant les conflits et en augmentant les interactions positives, nous améliorons notre état émotionnel global. Les actes de gentillesse libèrent des hormones comme l'ocytocine, connue pour ses effets sur le renforcement des liens sociaux et la réduction du stress. Ainsi, en pratiquant régulièrement la bonté, nous nous protégeons contre les effets néfastes de l'isolement et de l'anxiété. En se concentrant sur l'empathie, nous développons une meilleure écoute active, essentielle pour comprendre véritablement les autres. Cela va au-delà du simple fait d'entendre les mots. Il s'agit de capter les nuances émotionnelles derrière ce qui est dit. Cette compréhension profonde facilite des réponses plus appropriées et plus affectueuses, renforçant ainsi les relations et favorisant un environnement de soutien mutuel. La pratique de la bonté et de l'empathie nous rend également plus conscients des injustices et des difficultés rencontrées par les autres. Cela peut nous inspirer à agir et à contribuer à des causes bénéfiques, menant à un engagement civique plus fort. En agissant ainsi, nous ne faisons pas seulement preuve de compassion, mais nous participons activement à la construction d'une communauté plus équitable et solidaire. Cette habitude nous aide à mieux gérer les sentiments de colère et de frustration. En adoptant une approche empathique, nous cherchons à comprendre les raisons derrière les comportements des autres, ce qui peut diminuer notre propre tendance à réagir de manière hostile. Cela nous permet de répondre avec plus de calme et de réflexion, transformant potentiellement des situations conflictuelles en opportunités d'apaisement et de dialogue. L'engagement envers la bonté et l'empathie peut également ouvrir des portes à de nouvelles opportunités, tant personnelles que professionnelles. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui émettent une énergie positive et bienveillante. Cette attractivité peut conduire à de nouvelles rencontres, amitiés et collaborations, enrichissant notre réseau social et professionnel. La pratique régulière de ces vertus augmente notre gratitude envers la vie. En se concentrant sur le bien-être des autres, nous prenons conscience des aspects positifs de notre propre vie, ce qui renforce notre sentiment de satisfaction et de contentement. Cela crée un cercle vertueux de positivité qui améliore notre perspective générale et notre appréciation de la vie. En outre, la bonté et l'empathie jouent un rôle essentiel dans l'éducation et le mentorat. En tant que parent, enseignant ou mentor, montrer de l'empathie et agir avec gentillesse peut influencer profondément les jeunes esprits. Cela leur enseigne l'importance de ces valeurs dans leur propre vie, préparant ainsi une nouvelle génération à être plus compréhensive et respectueuse des différences. Ces pratiques améliorent également notre capacité à pardonner, un aspect crucial pour maintenir des relations saines et durables. Comprendre les erreurs des autres à travers une lentille empathique nous permet de pardonner plus facilement, libérant ainsi notre esprit des rancœurs et favorisant la réconciliation. Ce pardon est libérateur et vital pour notre propre paix intérieure. En valorisant la bonté et l'empathie, nous contribuons à un environnement plus tolérant et moins critique. Ce cadre encourage chacun à être authentique et à partager ses vraies émotions sans crainte de jugement, ce qui renforce la confiance collective et l'acceptation des diversités personnelles et culturelles au sein de la communauté. Enfin, ces pratiques stoïciennes nous aident à trouver un sens plus profond à notre existence. En agissant avec bonté et en cherchant à comprendre les autres, nous nous engageons dans des actions qui transcendent nos propres vies. Cela nous donne un sentiment de but et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous, enrichissant notre voyage personnel tout en contribuant au bien-être collectif. Habitude 10. Contrôle des réactions. La vie est pleine d'imprévus, et parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien, nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons toujours contrôler nos réactions. C'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir et acceptez ce qui ne l'est pas. Cela inclut vos émotions, vos pensées et vos actions face aux défis quotidiens. Imaginez que vous êtes dans un bateau en pleine mer. Vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les vagues,
mais vous pouvez contrôler la façon dont vous manœuvrez le bateau. De la même manière, dans la vie, vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Une chose importante à retenir. Contrôler vos réactions ne signifie pas réprimer vos émotions. Les stoïciens ne croyaient pas à l'indifférence, mais à la maîtrise de soi. Il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration, mais vous pouvez choisir de ne pas laisser ces émotions dicter vos actions. En prenant un moment pour respirer et réfléchir, vous pouvez répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Une curiosité intéressante. Marc Aurèle écrivait souvent dans son journal pour se rappeler de rester maître de ses réactions. Il se posait des questions comme « Est-ce que cela dépend de moi ? Si oui, que puis-je faire ? Sinon, pourquoi m'inquiéter ?» Cette pratique l'aidait à rester centré et à ne pas gaspiller son énergie sur des choses qu'il ne pouvait pas changer. Vous pouvez adopter cette habitude en vous posant les mêmes questions lorsque vous faites face à une situation difficile. En contrôlant vos réactions, vous devenez plus résilient face aux défis. Les obstacles font partie de la vie, mais ils ne définissent pas qui vous êtes. Ce qui compte, c'est comment vous choisissez de les affronter. Marc Aurèle croyait que chaque difficulté était une opportunité de croissance. En restant calme et concentré, vous transformez les épreuves en leçons et en force. Une autre astuce est de pratiquer la gratitude même dans les moments difficiles. Quand vous faites face à un défi, demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation m'apprend ?» Les stoïciens croyaient que chaque expérience, bonne ou mauvaise, avait quelque chose à nous enseigner. En adoptant cette attitude, vous trouvez un sens même dans les moments les plus durs, et cela vous aide à rester équilibré. Enfin, contrôler vos réactions vous rend plus libre. Quand vous ne laissez pas les événements extérieurs dicter votre humeur ou vos actions, vous reprenez le contrôle de votre vie. Marc Aurèle disait « La liberté, c'est la capacité de choisir comment vous réagissez. » En pratiquant cette habitude, vous devenez moins dépendant des circonstances extérieures et plus maître de votre propre bonheur. Alors, comment commencer ? La prochaine fois que vous faites face à une situation difficile, prenez un moment pour respirer profondément. Demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi ? Si oui, agissez avec calme et détermination. Sinon, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais nos jugements sur les choses. En contrôlant vos réactions, vous transformez votre façon de voir le monde et vous trouvez une paix intérieure durable. Essayez dès aujourd'hui et découvrez comment cette habitude peut changer votre vie, une réaction à la fois. Contrôler vos réactions, c'est aussi une façon de protéger votre énergie mentale. Quand vous réagissez impulsivement à chaque problème, vous gaspillez une précieuse ressource. Les stoïciens croyaient que l'énergie mentale devait être préservée pour ce qui compte vraiment. En choisissant vos batailles et en restant calme face aux provocations, vous conservez votre force pour les défis qui méritent votre attention. Une autre dimension du contrôle des réactions est qu'il vous aide à mieux communiquer. Quand vous réagissez avec calme et réflexion, vos paroles ont plus de poids et sont mieux reçues. Marc Aurèle disait « Les mots ont du pouvoir, mais seulement si vous les choisissez avec soin. » En maîtrisant vos réactions, vous évitez les conflits inutiles et vous construisez des relations plus harmonieuses. Servir les autres peut aussi être une source de joie profonde. Il y a une satisfaction unique à savoir que vous avez fait une différence, même petite, dans la vie de quelqu'un. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne vient pas des possessions matérielles, mais des actions vertueuses. En servant les autres, vous expérimentez cette joie authentique qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une curiosité fascinante. Marc Aurèle croyait que servir les autres était une façon de se connecter à la nature universelle. Pour lui, chaque être humain faisait partie d'un tout, et aider les autres était une façon de respecter cette connexion. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul, et que vos actions ont un impact sur le monde entier. En servant les autres, vous contribuez à l'harmonie de l'univers. Enfin, servir les autres vous aide à vivre dans le présent. Quand vous vous concentrez sur les besoins des autres,
vous êtes pleinement engagé dans l'instant. Cela vous empêche de ruminer le passé ou de vous inquiéter pour l'avenir. Les stoïciens croyaient que le présent était le seul moment où nous pouvons agir. En servant les autres, vous vivez pleinement ce moment, et cela vous apporte une paix intérieure profonde. Alors, comment intégrer cette habitude dans votre vie quotidienne? Commencez par être attentif aux opportunités autour de vous. Peut-être qu'un collègue a besoin d'un coup de main, ou qu'un voisin a du mal à porter ses courses. Les occasions de servir sont partout, il suffit de les voir. Chaque geste, aussi petit soit-il, compte. Une autre idée est de vous engager dans une cause qui vous tient à cœur. Que ce soit le bénévolat, le mentorat ou simplement être là pour vos proches, trouvez une façon de servir qui résonne avec vos valeurs. Les stoïciens croyaient que chacun avait un rôle unique à jouer. En trouvant votre façon de servir, vous remplissez ce rôle et vous donnez un sens profond à votre vie. En servant les autres, vous devenez aussi un modèle pour ceux qui vous entourent. Vos actions inspirent les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de bonté et de compassion. Marc Aurèle croyait que nous étions tous des enseignants et des élèves les uns pour les autres. En servant, vous enseignez par l'exemple et vous apprenez en retour. N'oubliez pas que servir les autres ne signifie pas négliger vos propres besoins. Les stoïciens insistaient sur l'équilibre. Prenez soin de vous pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Cela signifie aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Servir les autres, c'est bien, mais pas au détriment de votre propre bien-être. En fin de compte, servir les autres est une habitude qui transforme non seulement votre vie, mais aussi celle des gens autour de vous. Comme le disait Marc Aurèle, ce que tu fais pour les autres reste éternel. En servant, vous créez un héritage de bonté et de compassion qui dépasse votre propre existence. Essayez dès aujourd'hui et découvrez la puissance de cette habitude stoïcienne. Adopter les 10 habitudes de Marc Aurèle est un voyage transformateur qui peut révolutionner votre perspective de vie et améliorer vos interactions quotidiennes. Chaque habitude, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, offre un outil pour construire la résilience, favoriser la paix intérieure et renforcer les relations humaines. En intégrant ces pratiques, telles que la réflexion sur la mortalité, la discipline de la pensée et le contrôle des réactions, vous vous équipez pour affronter les défis de la vie avec une sérénité et une clarté remarquables. Ces compétences enrichissent non seulement la vie personnelle, mais transforment également la manière dont nous interagissons avec le monde autour de nous. La pratique constante de la bonté et de l'empathie, par exemple, crée une onde de positivité qui impacte tous ceux autour de vous, cultivant un environnement de soutien mutuel et de compréhension. À mesure que vous apprenez à contrôler vos réactions et à vous concentrer sur ce qui peut être contrôlé, vous découvrez la liberté et la force de vivre selon vos propres termes, résistant aux tempêtes extérieures. Au final, intégrer les 10 habitudes de Marc Aurèle dans votre routine quotidienne n'est pas seulement un exercice d'amélioration personnelle, mais un engagement envers un style de vie qui valorise la sagesse, l'éthique et l'harmonie. Ce chemin ne mène pas seulement à la transformation personnelle, mais aussi à la construction d'un héritage d'impact positif et durable. Ainsi, je vous encourage chacun à essayer ces habitudes, à les adapter à votre vie et à observer les transformations profondes qu'elles peuvent engendrer.